Bonjour à tous et bienvenue à Soigny. Je vous invite à une petite visite guidée de cette belle cité millénaire. Nous sommes ici dans le parc du Vieux Cimetière qui abrite une superbe chapelle médiévale. C'est également dans ce parc que le peintre Magritte a décidé de faire de la peinture sa vocation. Venez avec moi, je vous invite à découvrir cette superbe petite ville. Soigny s'est bénéficié de la Seine qui prend sa source à nage dans un petit village voisin. Très longtemps, elle a traversé à ciel ouvert la ville de Soigny jusqu'à l'inonder comme ici en 1596. La rivière sortait ensuite de la ville par les remparts. Les remparts fortifiés ont été démantelés, mais les levées de terre qui ont été construites à l'origine sont toujours bien là, derrière ces murs. Les archers qui défendaient la ville s'exerçaient dans les fossés au pied des remparts, et ils continuent depuis le Moyen-Âge. Si d'aventure vous passez à Soigny et que la porte est ouverte, n'hésitez pas à passer la tête, mais bien prudemment. La pierre bleue est partout à Soigny, notamment derrière moi. Vous voyez la fontaine Saint-Vincent où le saint patron de la ville aurait lui-même fait jaillir une fontaine durant une grande sécheresse. L'histoire de Soigny commence au 7e siècle après Jésus-Christ avec la venue de Vincent Madelguer. C'est en son honneur qu'on a construit cette superbe collégiale à partir du 11e siècle. Jamais brûlée, jamais bombardée, c'est un joyau intact de l'art roman. Je suis ici sur les tribunes que les chanoines utilisaient pour rejoindre le chœur et passer discrètement au-dessus de la nef. Une école de chant existe à Soigny depuis au moins le XIIe siècle. Cette académie est installée dans une ancienne maison de chanoine qui l'a cédée pour que les enfants apprennent le chant. Ça veut dire que c'est une des plus anciennes de Belgique et que des enfants apprennent ici à chanter et à jouer de la musique depuis au moins le Moyen-Âge. Nous sommes ici devant la Villa Teresa. C'est aujourd'hui une chambre d'hôte, mais à l'époque des chanoines, c'était un caviste qui vendait le vin pour le chapitre des chanoines pour tous leurs besoins. C'est l'occasion de rappeler que les chanoines étaient des hommes de très bonne famille, qu'ils avaient le droit d'aller à la chasse sauf le dimanche et les jours fériés, qu'ils appliquaient également la justice et qu'ils possédaient quasiment toutes les terres de Soigny. Soigny, c'est une balade à travers 1400 ans d'histoire, alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à découvrir cette superbe petite ville.